Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on est parti à la rencontre d'un entrepreneur dans la mode qui a un parcours atypique que je voulais vous présenter et avec qui je travaille depuis 1 an maintenant en freelance. Donc bonjour Jean-Pierre. Salut Arthur. Comment ça va? Ça va super, merci. Pierre, est-ce que tu veux un petit peu en parler? Pourquoi Maréchal d'Empire et puis aussi revenir un peu sur ton parcours? Ouais, bien sûr, alors avec plaisir. Peut-être d'abord mon parcours. Passionné de mode, de vêtements depuis mon plus jeune âge pour diverses raisons. Et puis j'ai toujours œuvré par tradition familiale dans un domaine complètement différent, aux antipodes je dirais, qui est le secteur de la construction. Donc où j'ai une société qui fait de la formation, du contrôle technique sur chantier, donc quelque chose de bien différent. Et puis surtout cette passion du soulier qui me vient, qui a été entretenue par plusieurs cousins à moi qui sont cordonniers, pardon, et donc qui m'ont inculqué ce qu'est une bonne chaussure, comment on sélectionne un bon cuir, etc. J'étais toujours très impressionné de voir leurs pompes qui brillaient. Je me disais mais comment ils font, pourquoi je n'y parviens pas? Donc cette passion est née de là. Voilà, j'ai décidé de franchir le pas et de créer ma propre marque de souliers. Maréchal d'Empire parce que ma deuxième passion, c'est l'histoire avec un grand H. Et s'il y a une période de l'histoire qui m'a particulièrement marqué, c'est les épopées napoléoniennes, peut-être là où la France était à son apogée, Premier Empire et Second Empire, donc très inspiré par ça. Et voilà, le plus haut stade militaire, le plus haut grade militaire qu'on pouvait atteindre, c'était celui de maréchal de Napoléon. Donc une connotation assez noble que je voulais qu'on retrouve dans mon soulier. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment le plus impressionné dans ton parcours, c'est vraiment, tu viens d'un métier qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Qu'est-ce que ça a été? Quels ont été les défis? Parce que vraiment, il y a tout à réapprendre, c'était pas ton domaine de base. Alors du coup, tu t'es intéressé et puis tu as rejoint la niche sartoriale, même si tu es parti un petit peu à côté, mais on le verra après dans la collection de tes souliers. Quels ont été vraiment les gros barrages que tu as rencontrés dans cette transformation d'activité, ce changement de vie pratiquement En toute sincérité, je dirais que comme beaucoup de personnes, même si je suis un serial entrepreneur, je ne suis pas ma première création d'entreprise, il y a toujours ce fameux plafond de verre, certaines retenues, certaines croyances limitantes qui peuvent demeurer. Donc au départ, c'est de mettre la machine en route et de se convaincre qu'il faut aller dans cette direction-là parce qu'on est passionné. Donc la mise en route est parfois un petit peu compliquée, où la première personne à convaincre, c'est soi-même. Ouais. Donc c'était ça. Et puis l'environnement. Heureusement que j'ai sur mon parcours rencontré des gens comme toi, d'autres personnes qui m'ont entouré, parce que ben ouais, quand tu es dans l'environnement en fait du BTP, de la construction, même si les mœurs et les mentalités ont beaucoup évolué, c'est quand même un milieu qui est peu propice aux beaux vêtements, à la belle chaussure. Donc il faut très vite changer d'état d'esprit. Et puis d'un autre côté, j'en profite pour bifurquer un peu sur les facilités. C'est qu'en fait, même si de prime abord, on a l'impression que je fais un grand saut vers quelque chose de nouveau, c'est une passion qui me colle au corps depuis mon adolescence. Ouais. Donc même si je développais ma carrière professionnelle dans le BTP, en parallèle, il y avait toujours l'intérêt pour le soulier, pour les vêtements. Voilà, je me renseignais, je me documentais en permanence. Et puis après, il y a eu l'apparition des réseaux sociaux, donc qui a encore plus facilité ça. Mais c'est quelque chose en fait qui m'a jamais quitté. Ça a changé vraiment beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, le fait de se connecter, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup, notamment en commentaire sur YouTube et Instagram, les jeunes qui sont dans un milieu où justement bien s'habiller, c'est presque un défaut, où on va leur coller une étiquette dessus. Et la question c'est, ok, comment je peux faire pour porter ce qui me plaît, mais en même temps m'intégrer dans le milieu dans lequel je suis. C'est sûr que dans le cas du BTP, c'est vraiment le vêtement de travail, le vêtement qui est littéralement un enjeu de sécurité aussi. C'est sûr que tu ne vas pas te balader en 3 pièces sur un chantier, ça aurait vraiment aucun sens. C'est compliqué, ouais. Donc maintenant, on va voir un petit peu tes souliers, est-ce que tu as ton parcours aussi au niveau du développement produit, parce que ça c'est nouveau aussi. Est-ce que tu veux nous montrer ta première pompe? Oui, avec plaisir.
Le premier modèle que j'ai souhaité développer, en fait, c'était cette bottine. Pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment amateur de Chelsea Boots. Ouais. J'en porte énormément l'hiver. L'hiver, avec le froid, l'humidité, j'aime beaucoup avoir la cheville couverte, même si je porte des chaussettes en laine. Voilà, le fait d'avoir une bottine quand même montante, c'était le gros intérêt. Je voulais une Chelsea Boots, mais qui sorte un petit peu des sentiers battus. Donc la Chelsea Boots, c'est un incontournable, un indémodable. Je voulais lui apporter quelque chose de supplémentaire. Et ce supplément, en fait, eh ben, c'est ce plateau sur l'avant. C'est le Belgian revisité en Chelsea, quoi. Exactement. Moi qui suis fan du loafer d'une façon générale, ouais, je voulais un petit côté Belgian pour apporter quelque chose de nouveau à la Chelsea Boots. Je la voulais dans un coloris différent du noir et du marron foncé qu'on voit habituellement. Et puis surtout, je voulais une grosse transition avec la semelle. Pareil, là c'est un parti pris. J'ai pas voulu une semelle marron foncé. On en trouve un peu partout. Je trouve, pour ma part, que c'est une belle combinaison de couleurs. Assez je suis complètement d'accord. Ouais. J'ai ajouté un petit Stormwell ici pour encore, alors je n'irai pas jusqu'à dire étanchéifier le soulier, mais on a quand même une belle imperméabilité. Je suis parti sur une semelle Vibram, voilà, la Camarato, hein, qui a presque un siècle maintenant. Et pour moi, c'était indispensable d'avoir la vraie Vibram. En semelle caoutchouc. Alors du coup, ton parti pris en tant que marque de direction artistique, alors on a beaucoup travaillé ensemble sur les souliers. En fait, vraiment, la volonté, c'était de pouvoir se démarquer, mais pas aller trop loin non plus. Et c'est quelque chose qui est très difficile dans le soulier, parce que c'est une forme qui est contrainte par le pied. Le pied, c'est quelque chose qui est très très compliqué à habiller et à chausser. Et surtout, il y a un enjeu de confort, parce que si vous avez des chaussures qui ne vous vont pas, vous passez une mauvaise journée, vraiment. Alors que bon, une chemise un peu trop serrée, vous pouvez le faire. Mais vraiment, la chaussure, il y a un enjeu de fou là-dessus. Toi, en termes de direction artistique, de développement produit, de créativité, sur quoi tu voulais partir? Où est-ce que tu voudrais placer Maréchal d'Empire aujourd'hui et puis à l'avenir? En fait, le défi de départ, il reposait sur deux piliers qui sont assez fondamentaux pour moi. Le premier, c'était, je voulais créer des souliers qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est de placer le curseur. C'est-à-dire ne pas tomber dans le classicisme, qui est génial, qui est intemporel, mais que beaucoup de marques proposent. Oui. À l'inverse, tomber dans une extravagance avec des souliers qui sont parfois compliqués à porter. Exactement, ouais. Compliqués à porter ou à sortir avec notre tenue. Donc, c'est là où le travail se complique. C'est qu'il faut trouver le juste équilibre. Et parfois, on a l'impression que tout a déjà été fait aussi. C'est ça. Dans le soulier, il n'y a plus grand-chose à inventer, donc, effectivement. Donc ça c'était fondamental pour moi de me dire, je veux trouver des combinaisons de couleurs qui soient harmonieuses et que je ne vais pas forcément trouver chez les confrères. Et puis je voulais également ça me tenait à cœur, mettre en avant le savoir-faire portugais, artisanal portugais. Beaucoup de marques fabriquent déjà au Portugal. Oui, parce qu'en plus, toi, une grande partie de ta famille vient de Porto. Exactement, donc, voilà. Ouais. Le berceau du soulier, donc il y a vraiment un savoir-faire ancestral et artisanal dans cette région-là du pays. Et moi, ça me tenait particulièrement à cœur. Je me suis dit, voilà, j'ai cette richesse de la double culture. Je suis amoureux de l'histoire de France, je suis français dans l'âme, je suis aussi portugais de cœur. Et je voulais mettre en avant également le savoir-faire portugais pour rompre un petit peu avec les stéréotypes qui collent à la peau. Et moi, je me suis aussi inscrit dans les sillons du BTP et de la construction. Donc voilà, en disant, voilà, les Portugais savent faire aussi autre chose que de la maçonnerie. Donc voilà les deux idées de départ de Maréchal d'Empire. Il y a un soulier assez noble, le fait d'avoir de la qualité au juste prix, c'était important pour moi. Donc ça, en fait, c'était vraiment un des premiers modèles que tu avais déjà en tête avant même de lancer la marque. Ça, c'est une des premières itérations, ça. Oui, ce serait prétentieux de ma part de dire que je l'ai eu comme une vision, mais presque. C'est-à-dire que je savais que je voulais pas une Chelsea Boots conventionnelle. Donc, parce qu'on l'a déjà vu partout. C'est ça, donc on écarte. Et puis après, c'est de travailler un peu avec le designer, avec l'atelier au Portugal, voir un peu ce qu'ils peuvent me proposer. Parce que tu y es allé souvent aussi. Hein. J'y suis allé souvent, donc voilà, c'est des voyages qui ne sont pas désagréables parce que je joins l'utile à l'agréable. Mais il faut y aller souvent, c'est énergivore, c'est chronophage.
ça a un coût. Ouais. J'en parlerai certainement dans une de mes prochaines vidéos. Bah, on peut peut-être en parler maintenant aussi, parce que là, par exemple, généralement, quand on crée une marque, on va chercher et des nouveaux produits surtout, on va chercher à avoir des prototypes, et c'est quelque chose qui coûte très cher en fonction de ce que tu veux faire. Toi, par exemple, je pense que par rapport aux créations de marques habituelles, tu as fait vraiment beaucoup de protos parce que tu as vraiment voulu raffiner le produit. Par exemple, un proto, toi, ça te coûte combien à sortir pour créer une nouvelle itération? Je dirais par prototype, ça va coûter dans les 1500 €. Voilà, entre le voyage, donc les billets d'avion, les frais d'hôtel, les frais sur place, la fabrication, puisqu'on est en train d'arrêter une personne sur la production, sur la chaîne entre guillemets, pour fabriquer ton soulier. Quand tu veux des cuirs ou des velours spécifiques, il faut les commander, c'est un coût, c'est pas une palette qu'on te livre, c'est quelque chose en express, il y a parfois du délai au niveau de la tannerie, donc tous ces coûts mis bout à bout, c'est à peu près 1500 € pour développer un prototype. Et tu en as fait combien du coup, en tout? Aujourd'hui, je suis à 4 protos. Ouais. Voilà. La bottine... Pour cette paire-là ou en tout? Non, pas en tout. Ouais. La bottine ne m'a pas posé beaucoup de problèmes. Oui. J'ai eu la chance, tiens, c'est un coût aussi caché dont j'ai pas parlé, de travailler avec une graphiste. Oui. Donc ça me fait économiser du ça te temps. permet de faire des modélisations aussi directement sur des formes que tu as et voir les couleurs. Donc ça donne un premier jet. Inutile de faire fabriquer, ça donne un premier jet, on sait si on va dans la bonne direction ou pas. Donc voilà, mais la bottine, j'étais assez convaincu dès le départ en fait. Et après, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est quand on sort un proto à ce prix-là et puis finalement on n'est pas satisfait quoi. Ouais, ça c'est la. On va peut-être en parler justement sur les suivants, parce que celui-là est sorti assez facilement, rapidement. Oui. Mais il y en a un où on a vraiment beaucoup travaillé dessus. Ouais, tout à fait. Celle-ci, c'est celle avec toi Arthur qui nous a donné du fil à retordre. Donc pour la petite histoire, la Chelsea Boot, c'était une évidence. Et la deuxième évidence pour moi, c'était la double boucle. C'est un soulier que j'adore, qui vient rompre un petit peu avec le classicisme binaire, j'ai envie de dire, du Richelieu ou de la Derby. Moi, j'aime beaucoup la double boucle. Les Italiens ont su remettre ce soulier à la mode il y a quelques années. Moi j'aime beaucoup. Donc l'idée c'était également de la retravailler à la sauce maréchal d'Empire. Au départ j'aurais vraiment voulu avoir un soulier en cordovan. Mais ça coûte une blinde. Ouais, exactement. Ça coûte une giga blinde. Oui. J'ai dû mettre cette idée de côté, mais peut-être que j'y reviendrai un de ces quatre. Je me suis donc orienté sur un soulier de couleur bordeaux, une bimatière, veau velours sur le plateau, sur la patte ici devant qu'on retrouve jusqu'à l'arrière, un cuir lisse. Je voulais encore une fois une semelle commando, un Stormwell, et puis j'étais persuadé au départ par mes inspirations que le bordeaux allait matcher avec le beige. Ce qui en théorie sur le papier colle. Alors cette paire, mais je l'ai découverte au petit janvier dernier. Tout à fait. Là on s'est vu pour la première fois après des mois de collaboration à distance. Qu'est-ce qui sur cette paire n'allait pas point par point? Qu'est-ce qui collait pas? Alors on a dit la semelle déjà. La couleur, tu l'as trouvé peut-être un peu trop énervée. Et justement, on parlait de paires difficiles à porter. Déjà, la double boucle, c'est original. On n'a pas vu beaucoup de semelles commando sur un double boucle. En plus, elle est contrastante et c'est un bimatière. Donc là, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. On avait aussi parlé de la forme du plateau, si tu veux nous montrer. Oui, tout à fait. Alors comme tu l'as dit, là, pure erreur du débutant, dans le sens où j'ai mis tous les curseurs à fond. Ouais, c'est ça. Là, je me suis fait plaisir, je suis parti sur du matière, la semelle commando, etc., etc. Et puis quand je reçois le soulier, un peu la douche froide. Donc point par point, et tu avais su merveilleusement bien le mettre en avant. On a un problème de plateau au départ. On s'en rend compte sur la chaussure, je trouve qu'il était désorienté et qu'il accompagnait très mal la courbe du soulier de la semelle. Donc ici, on avait un souci. Je trouve qu'on avait également un souci avec l'atelier au niveau de la qualité de la couture et de la découpe. Ça, c'était moins plaisant. On avait des pattes beaucoup trop longues à mon sens. La chose qui m'avait également frappé, c'est au niveau de la semelle commando. Ici, on avait un débord beaucoup trop important pour moi.
Donc j'avais demandé à l'atelier par la suite l'affiner. de l'affiner, je vais pas dire de raboter, ça parlera au menuisier, mais de rapprocher la semelle au plus proche de la couture pour lui donner un aspect au soulier beaucoup moins pâteux. Massif, ouais. Massif, ouais, tout à fait. Donc voilà, pareil, la transition de la couleur semelle-tige qui est trop franche. Ouais. Là où ça allait bien sur la bottine, justement, parce que c'était dans la même tonalité, alors que là, ça contraste vraiment. Du coup, tu te dis, bah, il y a une semelle qui fonctionne bien sur un soulier, bah, si je l'aime bien, autant l'essayer sur un autre. Et là, vraiment, l'effet n'y était pas. Puis il y avait aussi le bout, où en fait, c'était plus fin, c'était vraiment plus fin sur le nez. Et du coup, avec la commando, ça faisait vraiment beaucoup. Et alors, du coup, pour l'itération suivante, qui est juste à côté, ouais, je vais te montrer. Il y a aussi un point ouais. invisible, on va dire, pour le commun des mortels, mais j'attire l'attention de chacun là-dessus, c'est au niveau du confort. Et j'avais remarqué aussi à l'usine, je n'avais pas fait cette remarque, c'est qu'on avait une première de propreté, comme beaucoup de marques, uniquement sur la partie talon arrière. Ouais. Et c'est aussi quelque chose que j'ai voulu modifier, avoir une première de propreté sur tout le soulier intérieur pour vraiment gagner en confort. Alors du coup, on est passé sur un soulier, j'ai envie de dire, pas à l'extrême opposé, mais où je suis beaucoup plus conventionnel. D'un coup, on s'est fait refroidir par un modèle, un produit qui était beaucoup trop fort stylistiquement, et là du coup, on a assagi de fou sur la prochaine... Exactement. Alors là aussi, peut-être... deuxième erreur du débutant, c'est qu'on est parti à fond dans une direction et puis après, un peu comme quand on se trompe de route, on fait marche arrière, ouais. Exact, et puis on met plein gaz pour rattraper le temps perdu dans l'autre direction qui n'est peut-être pas la bonne. Du coup là, je suis parti sur un soulier hyper conventionnel, donc une double boucle. Je l'ai voulu noir, cuir lisse, toujours la semelle commando de chez Vibram, la vraie, ça c'est incontournable, je serai intransigeant là-dessus. Je suis parti cette fois sur un cousu Blake. Ouais, donc plus fin. Plus fin. J'ai recherché plus de finesse du coup. Exactement. Donc cousu Blake, un soulier beaucoup plus fin. J'ai également retravaillé la longueur des pattes ici, que j'ai voulu beaucoup plus courte. Et puis également sur la patte de serrage ici, j'ai retravaillé, j'ai voulu que cette partie-là soit un peu plus creusée par rapport à la version Bordeaux, pour qu'on se rende un peu compte des deux. Donc ici ça remonte, c'est beaucoup plus creusé, pour avoir un soulier... Merci, pour avoir un soulier avec un aspect beaucoup plus fin. Au niveau du plateau, le fait qu'on a abandonné la bimatière, on est passé sur un autre type de couture qui n'a plus le bourrelet. Oui. Donc ça aussi, ça apporte de la finesse au soulier. C'est le fait aussi que, alors du coup c'est en dessous, mais en fait il y a déjà une couture en dessous qui est en cuir et en fait ils ont recouvert par le veau velours et donc ça fait vraiment une couture qui est beaucoup plus épaisse, quoi. Exactement. Voilà, et puis un petit plateau un peu plus affiné, un avant de soulier un tout petit peu plus fin également. Ouais, sur le nez ça se voit beaucoup. Exact. Et alors sur ce modèle-là, qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas, c'est qu'en fait je rompais avec la promesse que je m'étais faite, c'est-à-dire de sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer un soulier qu'on ne trouvait pas chez les autres chausseurs. Donc je me suis dit, en recevant ce soulier, il est superbe, il est élégant, mais il ne reflète pas vraiment mon ADN et la philosophie de la marque et ce que je suis moi aussi à titre personnel. Alors c'est vrai que le double boucle noir, on l'a déjà vu ailleurs. Sur une semelle commando, pas tant que ça. Oui. Après, c'est vrai qu'il était beaucoup plus classique. Et puis finalement, ce qu'on a changé, c'est on est revenu en arrière aussi. C'est-à-dire on tâtonne, on est revenu en arrière sur cette patte creusée où tout de suite ça faisait un petit peu bizarre sur l'équilibre du soulier. Et on est finalement arrivé au dernier modèle qui cette fois-ci ça a été le bon. Et c'était un peu le parfait entre deux, quoi. Oui, tout à fait. C'est le parfait entre deux, comme tu dis. Donc qu'est-ce qui a changé entre la première En fait, elle part plus sur l'idée de la première, mais on a assagi un petit peu avec des éléments de la deuxième. Exact. Alors, ce qui change, je suis quand même resté sur un soulier bimatière. Ouais. J'ai abandonné la partie patte qui revenait en fait jusque l'arrière. On va le montrer ici. Sur celle-ci. Tout à fait. En fait, vous voyez à l'arrière, sur la couture, vous avez la partie cuir et la partie veau velours. Et du coup, autant sur le devant, ça va, ça choque pas, mais quand vous le regardez à l'arrière, ça peut être un peu étrange. Exact. Tu avais fait une remarque assez marrante à ce sujet. Tu disais que de l'arrière, ça faisait un peu chaussure de bowling. C'est vrai, parce qu'elles sont bicolores à l'arrière. Oui, tout à fait. Donc, j'ai abandonné cette partie-là en veau velours. Je me suis concentré sur un beau plateau en veau velours. Qui est ton sur ton.
ton sur ton avec le soulier. On a retravaillé la couture qui est un peu plus fine et qui du coup n'est plus en veau velours mais qui est en cuir. Dans le cuir grainé. Ouais. Voilà, ça apporte un petit peu plus de finesse. Comme tu viens de le dire, je suis parti sur un cuir grainé. Marron. Marron. Très joli. Ouais. J'aime bien parce que c'est un bon combo pour l'hiver, avoir un cuir grainé, du veau velours. J'ai retiré le Stormwell pour gagner un petit peu plus visuellement de finesse au niveau du soulier. Mais ça reste un montage qui est excellent. Hein. Le Goodyear, enfin, il a fait ses preuves. Hein. Exact. Donc montage Goodyear, comme tu viens de le dire, je suis resté encore une fois sur la semelle Vibram, mais cette fois-ci dans un marron foncé, donc qui tranche moins avec la couleur générale du soulier. Donc voilà pour les principaux éléments. Et puis comme je le disais tout à l'heure, vraiment pour gagner en confort, j'ai vraiment mis une première de propreté jusqu'au bout. Donc ça au niveau confort, on n'a vraiment pas trop de rigidité. Moi je suis un aficionados de la semelle commando. Je suis complètement d'accord. Pour l'automne-hiver, c'est vraiment sympa. Super, ouais. C'est vraiment super. Mais du coup, on n'est pas parti sur la semelle biscotte qu'on aimait tant et on l'a vraiment assagi par rapport au premier. Ça reprend beaucoup d'éléments du premier, mais on a aussi repris d'autres éléments du second. Alors sur celui-là, le seul truc qu'ils ont oublié de faire, c'est de raccourcir les pattes comme sur le deuxième, mais ça pour la prod, ce sera bon. Alors là, on vous a montré que quelques prototypes, l'évolution de ce qui va sortir là maintenant. On travaille déjà sur les prochaines collections, donc ça je pense qu'on en reparlera. On en reparlera en temps utile. Pas toutes les surprises d'un coup. Mais il reste encore une dernière chose à voir qui sort là dans quelques semaines. Ouais. Des ceintures qui sont développées dans un petit atelier artisanal toujours dans la région de Porto, où c'est vraiment le berceau du travail du cuir. Et je l'ai voulu dans un veau velours marron, tout simplement pour la sortir avec les souliers, dans une belle boucle en laiton vieilli. Donc je me tâte, certainement plusieurs variantes qui vont être proposées, avec également un cuir grainé éventuellement assorti aux souliers. Et puis une ceinture que j'aime beaucoup et qui fait fureur en ce moment. Là, c'était le modèle sage, on va voir celui qui est quand même plus sympa. Je voulais vraiment avoir la mienne, c'est la ceinture western. Ouais, voilà. Cool. Et ce que j'aime beaucoup sur cette ceinture, en fait, c'est d'abord son coloris. Donc pour montrer un petit peu, qui est également... Donc celle-là, elle va plutôt avec la bottine. Exact, qui est plutôt assortie à la bottine noisette. Donc si on voit une légère nuance de couleur, c'est peut-être un petit peu la lumière qui fait ça aussi. Voilà, donc une ceinture couleur noisette avec une belle boucle western, également en laiton vieilli. Et ça, c'est rare. Moi, j'aime énormément la ceinture western, mais généralement, comme on accorde les cuirs entre la ceinture et les souliers, on accorde normalement aussi les métaux. Moi, à titre perso, je suis plutôt quelqu'un qui aime le doré. Et en ceinture western, je vois que de l'argenté, et c'est, je crois, la première ceinture western en doré, en laiton, bossé, un peu vieilli, et ça c'est vraiment sympa. C'est un truc qu'on n'a pas vu, quoi. Non, on n'en voit pas beaucoup, ouais. Donc je suis assez satisfait également du résultat, avec cette petite partie tout en finesse. Les coutures sont propres. J'aime beaucoup, ouais. Et voilà, des ceintures qu'on retrouvera également d'ici peu, qui vont être disponibles en vente sur le site internet, c'est d'ici une quinzaine de jours. Alors, combien ça coûte ? Combien ça coûte? Eh bien, en fait, c'était aussi l'objectif de Maréchal d'Empire. Je voulais rester dans une cohérence au niveau des tarifs. Pour une ceinture western comme celle-là, on va dépasser à peine les 100 €. Donc, je pense la proposer pour la western dans les 120-130 €. Dans un excellent veau velours qui provient également de la tannerie Dupuis. J'ai oublié de le préciser, mais je travaille avec notamment la tannerie Steed pour les velours en Angleterre, et également la tannerie Dupuis, la tannerie française. Donc je dirais à peu près 120 €. Et l'autre est moins cher. Et l'autre est moins cher, ouais. Psychologiquement, je vais essayer, chers amis, de rester sous la barre psychologique des 100 €. En la proposant également avec d'autres couleurs de boucles et puis avec des variantes. Donc on pourra retrouver la boucle western sur le veau velours marron foncé et inversement. Ah, ça, donc ce sera disponible très prochainement sur le site. Et alors les souliers, donc pour rappel, il y a celui-ci, la double boucle bimatière marron grainé et veau velours, qui est perso ma préférée, et la bottine. Quel prix pour la double boucle? Quel prix pour la bottine? La double boucle, pardon, on sera aux alentours de, compris entre 340 et 360 €.
Ça va se situer dans cette fourchette-là. Et pour la bottine, on va frôler les 400 €. Je vais proposer également des facilités de paiement sur le site, donc vous aurez la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà, mais c'est un investissement. Un soulier, là, vous êtes parti pour des années. Ce serait prétentieux de ma part de dire que je vous la garantis à vie, mais avant d'user ce soulier-là, Vous allez pouvoir y aller. on va faire des kilomètres. Ouais, et puis en plus, le montage permet que vous pourrez ressemeler dans X années quand vous l'aurez usé jusqu'à la corde, la semelle. Mais avant de la bouffer, cette semelle, je pense que vous allez avoir du mal. Hein. Et finalement, ce sera ça, le second modèle final du lancement de la marque. Exact. Ce sera de la précommande. Tu sais, tu as la date déjà en tête, presque? C'est dans quelques semaines. Je dirais que les précommandes ouvriront entre le 10 et le 15 novembre. Mais c'est la date au montage, parce qu'évidemment, ça sortira après. Donc, entre le 10 et le 15 novembre. Ce que je vous propose, c'est quand même d'aller voir le compte de Maréchal d'Empire sur Instagram et aussi d'inscrire votre mail pour être tenu au courant quand ça sortira. Et puis, dites-nous surtout lequel des modèles vous préférez, ce que vous auriez fait. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour votre rendez-vous style sur Art of Style.